Et bonjour, bonsoir. Il n'y a rien qui est prêt, je suis désolée. J'ai le son à balle dans les oreilles. Bonsoir. Coucou Nico, coucou Roxy Freud, coucou Katsu, comment ça va? Oui, on a un petit quiz qui est prévu, tout à fait. Fait un petit peu à l'arrache, mais... Attendez, je suis désolée, je suis pas... Tac, voilà. Petit quiz, comme je l'ai indiqué, voilà, je suis pas sûre que le live de ce soir soit hyper, j'ai très chaud, soit hyper intéressant, mais si, ça serait intéressant. Mais bon, on verra. Bref, donc oui, il y a un quiz. Pourquoi rébellion? Pourquoi mode rébellion? Du coup, Katsu, j'ai pas pu te faire de texto, je t'expliquerai après. Mais voilà, je suis désolée, mettez là, c'est tout ce qui compte. Euh... Coucou Peyo, ça va? Bon, j'espère que vous allez bien, que votre début de semaine se passe bien. On est mardi déjà. À cause de la musique et tout ça, je sais pas quelles sont les musiques qui sont passées, c'était quoi? Coucou Amy, ça va? J'étais vraiment pas là du tout. Donc je sais pas quelle dinguerie vous avez pu entendre. Donc je suis désolée par avance. Est-ce qu'il y a eu mes chansons honteuses ou pas? On était comment? Dites-moi. Bon, euh, sinon moi ça va. La semaine est un peu moins en mode cassos que la semaine d'avant, bien que j'ai quand même des bons petits cas encore, hein. Genre je fais des relances, vous voyez, je fais des relances factures pour qu'on soit payé. On me dit que depuis février, ça a été payé. Moi je cherche, je peux mal chercher et ne pas trouver. Mais je dis écoutez, moi je vois pas. Pour moi c'est pas payé, dites-moi. Aujourd'hui, je relance encore, on me dit mais regardez, ça a été payé. Je dis d'accord, ça a été payé. Montrez-moi la preuve que ça a été payé, s'il vous plaît, gentiment. Et elle m'envoie l'ordre de virement. Et là, je regarde, je me dis, c'est pas possible. Pourquoi je travaille qu'avec des handicapés? Je comprends pas. Donc ma facture, elle a un certain numéro et un certain montant. Elle m'envoie l'ordre de virement et l'ordre de virement en question, c'est le même montant, hein, pas de souci. Mais c'est un autre numéro de facture. Pourquoi? Parce qu'on a fait une première facture d'acompte, 50%, et une facture de solde, 50%. Donc forcément, le montant, c'est le même, hein, d'accord? Mais c'est pas la même facture. Donc ils nous ont réglé le solde, mais pas l'acompte, c'est au quart. Et ils me disent, c'est payé. Non, c'est pas payé. Bon, bref, voilà. On a les petits boulets comme ça. Donc mon patron m'entend râler. Il me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Je dis, mais c'est tous des boulets. Il dit, ouais, mais c'est tous des boulets à vos yeux. Oui, 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 effectivement. Et là, il m'a fait un texto, ça faisait longtemps. Bon, ça fait que 6 mois que je suis revenue, j'ai envie de dire. Mais il m'a fait un texto, et là, je sens que demain, je vais arriver, mais dans une forme, vous l'imaginez, même pas. Parce qu'il me fait un texto limite, et il va comprendre demain, je pense que ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Parce que, bon, bref. Voilà, on verra demain, on verra. Je suis à 98% sûre que j'ai raison. Voilà, voilà. Et qui va ramasser. Mais bon, on verra demain. Mais voilà, je vais avoir un bon truc à penser toute la nuit, ça va être sympa. Je sais plus le titre, désolé. Ah zut. Ouais, j'ai vu que tu jouais. Profite bien, Rémi. Et bon, besoin de dégommer, n'hésite pas à me faire un petit texto aussi, si jamais, hein. Tu me dis ce qui se passe. Bon, sinon, mis à part ça, mis à part les connards, fait- il fait beau. J'ai enfin osé sortir la combi short. Voilà, je pense que voilà, on est le 11 juin. Il est temps, il est temps. Voilà, dans 10 jours c'est l'été, il est temps. Donc, j'ai eu que des compliments. Voilà, voilà. J'ai mon collègue qui me dit: Ah, t'as sorti la jupe? Non, c'est une combi short. C'est un short. Voilà, voilà, les mecs qui comprennent rien. Et après, ma nouvelle collègue qui a découvert tous mes tatouages donc sur les jambes. Oh, mais t'es tatoué comme ça et tout, mais c'est trop beau, machin. Bref, aujourd'hui, j'étais comment dire, l'attraction. Voilà. Oh, ta combi, machin. Oh, les tatouages. Oh, je les ai pas vus, ceux-là. Oui, oui, voilà, voilà. Allez, régalez-vous. Toute la journée, ma collègue m'a appelé. Ah, t'es mignonne aujourd'hui. Ah, t'es mignonne. Oui, bon, c'est bon. Stop, stop, stop. L'attention, en fait, non. J'aime pas ça du tout. Donc voilà. Mais bon, ça m'a fait plaisir malgré tout. Voilà, j'ai des bons goûts vestimentaires. Ça me plaît. Oh putain, alors je vois que Bubu est arrivé. Je ne sais pas s'il a entendu tout ce qui s'est dit avant. Je n'ai pas lu son message encore. J'ai peur.
La streameuse fatale, celle qu'on appelle la bourreau des cœurs des viewers. J'ai acheté un pyjama où il y a marqué bourreau des cœurs. Est-ce que c'est pas fort ça? Ouais, ouais, ouais. Comment ça va, Bubu? Ah oui. Best music. Tu te grattes la tête quand t'es nerveuse. Bah, je dois être tout le temps en train de me gratter la tête alors, hein? Parce que je suis tout le temps nerveuse. Ce soir, elle est en colère. Eh ben, on va prendre cher les gars, je vous le dis. Je suis souvent en colère aussi, après une journée de taf. Comment veux-tu que ce soit différent? Je commente même plus, c'est devenu une norme. Imagine si t'avais vu la combi que je porte aujourd'hui. Mais là, tu ne dors même plus, tellement tu n'arrêterais pas d'y penser. C'est même plus, les rêves ne seraient plus suffisants. Et ça tombe bien parce que ce soir, nous parlons des rêves. Alors, comme je l'ai dit, et comme je faisais que râler depuis quelques jours là, j'ai pas eu trop le temps de bien préparer. Alors, le live de la semaine prochaine, il est parfait, il est au top. Mais celui d'aujourd'hui, il est un peu. Il est un peu monté à l'arrache, quoi. Donc, bon, vous serez indulgent, j'allais dire exigeant, non, indulgent, s'il vous plaît. Parce que voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, comme j'ai pu. Mais voilà, j'essaie de vous prendre un petit quiz. Là, cette fois-ci, donc n'hésitez pas à rejoindre, hein, d'ailleurs. Je sais pas s'il y en a qui l'ont déjà fait. Je suis complètement paumée. Ok, vous êtes deux. Oh les gars! Oh, participez au quiz. Je me suis fait chier à préparer un quiz. Vous avez intérêt à participer, hein. C'est pitié, pitié. Parce que vu toute la tête que je me suis prise là pour le faire, c'est... Voilà. Mais donc le quiz, cette fois, il sera un petit peu différent et ça sera pareil pour les prochains sur ce sujet-là. C'est-à-dire que je vous pose la question, vous déduisez un peu la réponse au final sur ce que vous pensez et de là, on blablate. Ok, je vais pas blablater et vous poser la question après, ça c'est trop facile. Voilà. Donc, pas de panique si vous avez de mauvais résultats. Ça peut se comprendre aussi. Enfin, on n'est pas tous pros des rêves. Voilà, c'est bien, ça rejoint. Mais voilà, c'est une façon de tester aussi. Voilà. Donc ce soir, on a 8 ou 9 questions. Semaine prochaine, on en a une vingtaine. Donc c'est plutôt cool. Je suis contente. Mais voilà, voilà. Une tenue qui provoque des insomnies. Oui, oui, si je savais. Quelle transition, elle est trop forte. Une vraie Mais oui, tu vois, c'est fou. Je suis allée sur le quiz, le pseudo qui est tombé, c'est Big Top. Ouais, bah allez, tiens, qu'est-ce que tu fous là, toi? Ça va? Eh bien, ça. Mais oui, ça va aller, ça va aller. Justement, on veut pas. On veut pas quoi? On veut pas quoi? On veut pas quoi? Je sais plus. T'es qui? Et toi, t'es qui? Pas de panique. Si vous avez de mauvais résultats, c'est pas grave, elle se concentre sur le coller à la pendant un mois avec les rats sans manger ni boire. C'est clair. Exactement. Bah, Péo, c'est Péo, c'est. Il est pas inquiet de toute façon. Donc voilà, tout va bien. Tout va bien. Donc nous avons lion amical, canard souriant, tigre expert, dingo aquatique. C'est la folie ce soir. C'est la folie. Par contre, le lion n'est pas arrivé et ça me fait de la peine. Mais c'est pas grave. Oh là là, Fardy, hein. T'en as assez des femmes mûres, hein, je pense, hein. Ça va aller, hein. Bon, alors comment je m'organise, moi? Parce que... Qu'est-ce que c'est ça? Ça, je peux le fermer. Karmas, no deadline. Katsumi, pitié, respecte-le, respecte-le. Tac, tac, tac. On va lancer le quiz. Et avant de commencer le live, en fait, on va commencer direct avec une question. C'est pas beau, ça? Alors, j'ai quand même envie de finir ma chanson. Parce que ça ne serait pas la respecter que de la couper en plein milieu. Now you know, true friends step you in the front. C'est ma phrase, hein. Voilà, si jamais, si vous oubliez les paroles, vous regardez ici. Le sens des priorités. Et bien sûr, on ne coupe pas au lit quand il parle, hein. Voilà, ça y est, il a fini. Donc nous allons y aller. J'espère que vous êtes prêts. Comme d'habitude, si vous rejoignez en cours de route, vous pouvez participer, il n'y a pas de souci. Je veux juste que les questions ne soient pas en mode aléatoire, sinon là pour le coup le live n'aura aucun sens. On pourrait avoir une catégorie jacuzzi? Jamais. Alors j'allais oublier. On a une petite commande, si jamais, je crois. Ouais, elle marche, c'est bon, voilà. N'hésitez pas à lire. Aujourd'hui, la semaine prochaine un peu moins, mais aujourd'hui et les autres lives, on va être vraiment penché psychanalyse, ok? Pour rappel, je suis psychanalyste. Donc, on va parler des rêves dans le sens analytique, l'analyse des rêves, le mood un peu perché, d'accord? Donc, on sera côté Freud, côté Jung, évidemment. On va parler d'histoire du rêve,
Et l'idée, c'est de rigoler, en fait. Que vous y croyez ou pas, que vous soyez en mode non, le rêve, c'est purement chimique dans le cerveau, là, c'est fait pour ça, ça. Venez pas nous gonfler, clairement. J'avais dit que je faisais ce message-là pour pas être agressive. J'arrive pas. Bon, voilà. Mais c'est juste pour replacer le contexte. Donc, on aura notre modo préféré qui, par moment, peut-être mettra la commande pour rappeler. Mais voilà, on est là pour kiffer, pour rigoler. On sait très bien que Freud, il interprète tous les rêves en parlant de cul, voilà. Il y a en prendre un, laisser. On le sait très bien. L'idée, c'est que on rigolera sur tout ça. Voilà, on n'est pas là pour faire du terre à terre. Voilà. La cam sur ton aisselle. Mais c'est pas mon aisselle, c'est mon bras. Tu rigoles ou quoi? T'as d'autres paroles autre part? Non, non, pas encore, pas encore. C'est prévu. J'ai rêvé de Julie, c'était pas ouf. Ben tant mieux. Je sais bien. Putain, bon, allez. Donc, pour le rappel, faut pas que de rêve, ce n'est pas que du sexe, c'est de l'héroïne, de la coque. C'est de la coque. D'ailleurs, il est mort d'un cancer de la gorge à cause de toutes les drogues qu'il a pris. Voilà. On n'oublie pas évidemment le live du combien? Du 22 septembre ou du 29? Putain, je sais plus. Faut que j'y pense parce que je suis capable de pas le préparer. D'accord, ah, bon, allez, let's go. Nous sommes 5. On va lancer tranquillement par la première question. C'est Jean-Lecoq qui prenait de l'héros. Ah, je n'en ai aucune idée. Allez, tenez-vous prêts, hein. N'oubliez pas le décalage, regardez votre téléphone et pas le live en soi pour les questions. Merde, je suis con, j'ai pas mis le truc. C'est bon, tout est prêt. Alors, est-ce qu'on rêve tous la nuit? La question est plutôt sympathique. Oh, intéressant. On en a 3 qui pensent non et 2 que oui. Ok. Donc, effectivement, en fait, si, on rêve tous, mais vraiment tous. Et si vous pensez que c'est pas votre cas, vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Mais en fait, si, on rêve vraiment tous chaque nuit. Vraiment, vraiment. Donc, je vais juste vous laisser sur le tableau des scores. Ok. Ah, c'est qu'il y en a 3 qui ont pas répondu. Qu'est-ce que c'est? Ah, mais non, je suis con. Non, c'est qu'ils ont eu faux. Ok, oui. Excusez-moi, je perche. Ok, j'ai tout qui bug. C'est magnifique. Donc, on rêve vraiment tous la nuit, je vous expliquerai par la suite pourquoi. Alors, le rêve, on va en entendre parler dès le 3e siècle, avant JC, vous savez, le fameux JC qu'on connaît tous. Donc, on en entend parler au départ avec le roi sumérien Eannatum, je ne sais pas trop, avant qu'il devienne roi. Il aurait reçu l'ordre de prendre le pouvoir. Voilà. Donc ça, on commence déjà du coup à parler de rêves prémonitoires. On en parlera aussi, mais pas aujourd'hui. Dans la Grèce antique, il y avait de nombreux interprètes des rêves. Ils utilisaient des tablettes et des papyrus où étaient consignées en fait les réponses des rêves. Et c'était une véritable clé des songes. Voilà, ils prenaient vraiment très beaucoup ça au sérieux. Voilà. Et durant l'époque de l'obscurantisme, au début du Moyen Âge, au IVe siècle, l'Église avait interdit la divination, hein, et l'interprétation des rêves, pour dire comment ils associaient ça, parce qu'ils jugeaient que l'interprétation des rêves s'était inspirée par le démon. Voilà. Donc, on est inspiré par le démon. Donc, nous allons faire des lives inspirés par le démon en ce moment. Voilà, j'espère que vous êtes prêts. Très d'abord, je te rappellerai. Ah oui, ok. Ah, c'est le 23? Mais parce que le lundi en septembre, ça tombe le 22. Bon, j'ai mal vu alors. Ceux qui n'ont pas de rêve à cause d'une pathologie neurologique. Gloire à Satan. Putain. Alors, tu penses à quelle pathologie? Ça, pour le coup, je ne saurais pas te dire. Du coup, j'aimerais peut-être en savoir un petit peu plus sur ce que tu veux dire. Parce que je vais l'expliquer. Ah, je sais même pas si on en parle aujourd'hui, en fait. En fait, dans ton sommeil, je fais un peu de spoil, ça vous aidera peut-être. Quand tu dors, tu as différentes phases de sommeil. À une certaine phase, tu vas rêver. Et selon comment dire, merde, j'ai pas mes mots. Je vais dire différents contextes, mais différents facteurs, tu t'en souviendras ou non. Donc, est-ce que du coup, la pathologie fait que tu ne t'en souviennes pas ou que tu ne rêves pas du tout? Telle est la question. Alors maintenant, attention, je crois qu'on passe à la question suivante. Tout à fait. C'est compliqué, hein. C'est pas évident. Alors, la fonction de attrape-rêve. À quoi ça sert?
personnes en train de se dire qu'est-ce que c'est ce quiz? On est où ce soir? Imaginez qu'on va faire les quiz horreur. Ça va être bien. Paranormaux et tout. Enfin, il faut qu'on se pose là-dessus, Katsu, sérieusement. Interpréter les symboles des rêves, ok. Ou attraper les cauchemars et les mauvaises pensées. Effectivement, c'est bien ça. Alors, les attrape-rêves. Pourquoi ça bug comme ça? Hey! Donc, les attrape-rêves, ils viennent des Amérindiens. Donc, selon les cultures, le rêve il va être considéré de différentes façons aussi. Hein. Et donc les attrape-rêves, ça vient des Amérindiens qui ont créé ces objets. On les accroche au-dessus des lits pour rattraper les cauchemars et les mauvaises pensées. Et ça serait les seuls, donc seuls les bons rêves ou les bonnes pensées qui passent dans le rond central, du coup. Tac, tac, tac. Tout le monde ne s'en souvient pas forcément. Exactement. Le nom, c'est syndrome de Charcot suite à des lésions neurologiques. Alors, syndrome de Charcot, parce que je connais la maladie de Charcot. Attends, tac, tac. Je vais regarder de suite parce que je trouve ça quand même intéressant. Alors moi, j'ai la maladie de Charcot qui sort là, du coup. Donc, je ne sais pas trop, Katsu, si c'est de la maladie de Charcot que tu parlais à la base. Et j'avoue que j'en ai jamais entendu parler de cet effet-là pour la maladie de Charcot. Hein. Mais bon, tu me diras. Les Amérindiens, oui, ils étaient plutôt amers. Question suivante. Selon Freud, que représente le rêve? Elle est pas super canon, la photo, quand même. Je trouve que c'est magnifique. Alors, la réalisation d'un désir inconscient refoulé, tout à fait, ou un reflet de la réalité quotidienne. On va en parler de ça, effectivement. Mais oui, on arrive à Freud, qui, opposé à la conscience, va mettre l'inconscient. Et c'est là que se situerait le rêve. D'après lui, le rêve est donc la réalisation d'un désir inconscient refoulé. Et donc, le rêve est crypté. Ok? Le rêve, parfois, vous allez vous dire, c'était quoi ce rêve chelou? Je chevauche un requin, je rêve de licorne, je rêve de papillons, je rêve que je perds mes dents. Tout ça, c'est crypté, au final. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est quand même con, comme nom attrape-rêve alors que ça chope les cauchemars. C'est comme si ça va s'appeler la... Oui, je comprends. Mais en fait, il attrape les rêves par le cœur central, le rond central, donc... Pas le temps de lire. Ah ouais? Ah merde! J'ai mis 20 secondes pourtant, je suis désolée, Nico. Et cherche Charcot et Wilbrand rêve. Ok, on va regarder ça. Chevauchant. Ouais. Wilbrand. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tac, tac, tac. Syndrome de Charcot-Wilbrand. Ok. Une telle perte du rêve fait ensuite à une lésion focale du cerveau connue en raison de sa première... Alors, la zone du rêve semble cernée. Putain, mais je vais vous spoil si je vous lis tout. Alors, attends. Oh, il faut que j'achète... Je paie. Mais c'est pas juste. Alors, la personne qui ne rêve jamais, son rare. En bien, Charcot et Wilbrand avaient décrit un tel syndrome qui aujourd'hui porte leur nom. Lors d'une de fibrillation, un infarctus ischémique cérébral aigu, l'IRM permet de le situer au niveau des deux lobes occipitaux profonds. Une Charcot avait décrit un tel syndrome qui aujourd'hui porte leur nom. J'arrive. Hein. Considérer sa capacité de rêver. Ok. 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 Oui, oui, oui. Alors, l'idée, si je comprends bien, c'est que, comme on le verra la semaine prochaine, j'ai pas envie de vous spoil là. Mais suite à la découverte de l'encéphalogramme, on s'est rendu compte que il se passait des choses dans le cerveau quand on rêvait. Et donc j'imagine que cette dame
dont ils ont découvert ce trouble, il y avait une partie de son cerveau, donc la partie du cerveau qui permet le rêve, était atteinte. Mais bon, après, c'est remise à rêver, donc je sais pas trop. Oui, mais je vous en ai pas trop dit. Mais en tout cas, vous savez que semaine pro, on va parler un petit peu plus scientifique, vous voyez, terre à terre, toutes ces choses-là, quoi. Voilà, je sais pas pourquoi je prends un air condescendant en disant tout ça. Voilà, voilà. Donc, comme je vous disais, donc le rêve est crypté et il a plusieurs procédés. Ok? Alors, prochaine question. Que signifie le procédé du déplacement dans les rêves? Ben voilà, Payot, t'as tout compris. T'as tout compris, j'ai décidé de faire mon business sur tout ça, moi. Alors, il remplace une situation conflictuelle par une autre, ou il représente des symboles universels. Ok. Alors effectivement, le procédé du déplacement dans le rêve, c'est que ça va remplacer une situation conflictuelle par une autre, moins chargée sur le plan émotionnel. Par exemple, on va prendre l'exemple de la mère qui va devenir une sorcière. C'est plus facile d'accuser une sorcière de tous les maux que sa propre mère, par exemple. Ok? On remplace une situation par une autre pour que ce soit moins difficile à accepter, si on peut dire ça comme ça. Au pif, écoute, c'est bien. On a quelqu'un qui a du mal à décoller, mais canard souriant qui est bien. Dis-le tout de suite que rêve est scientifique sans avoir pas besoin d'imiter l'action parisienne. Mais c'est à cause de ta vidéo. J'ai trop vu de parisiens et je me suis mise. Voilà. Alors, prochain procédé. Que signifie le procédé de la condensation dans les rêves? J'ai l'impression de penser à la plomberie là. La réponse, elle est presque trop facile en fait. Je viens de capter. J'en parlais parfois qu'ils dansent alors qu'ils ne peuvent pas depuis leur naissance. Mais Katsu, je vais... Ah, tu m'agaces. Mais je t'aime beaucoup, je t'adore. Parce que là, du coup, tes commentaires sont hyper pertinents. Mais reste perché pour ce soir, s'il te plaît. Et que toutes ces choses-là, on va en parler la semaine prochaine. Donc voilà. Ouh, alors là, condensation, vous êtes un petit peu partout. Wesh, et coucou Valence, comment ça va? Ça fait 1000 ans qu'on t'a pas vu ici. Comment vas-tu? Mais t'étais pas en apéro love to love là? J'ai vu ta story, j'étais là, oh là là, l'amour, tout ça, tout ça. Comment ça va? Oui, ben moi ça va, hein, comme un mardi. Tranquille, hein, début de semaine. Donc, le procédé de la condensation, effectivement, c'est une même image peut en condenser plusieurs autres. Il reflète les désirs inconscients, et effectivement, ça pourrait dans un sens, et il remplace une situation conflictuelle par une autre, c'était celui d'avant. Non, c'était hier, et on fait Ah zut! Ah zut, merde, je suis désolée pour toi. Ça avait l'air sympa, en tout cas. Désolée, on va finir par se rendre compte que c'est ma chaîne. Oui, c'est clair! C'est clair! Non, mais oui, non, parce que voilà, pour ceux qui auraient loupé l'info, moi je suis là que pour faire l'animation. Le véritable cerveau derrière tout ça, c'est Katsu. C'est la chaîne de Katsu, vraiment. Il a l'air stylé ce coucou à coup. Katsu veut tout finir ce soir. Mais c'est clair! Déjà, il voulait pas que j'annule le live ce soir, alors que j'ai dit je suis pas prête et tout, ça va pas, c'est pas bien et tout. Mais bon, voilà. Donc du coup, la condensation, c'est la même image pour en condenser donc plusieurs autres. Par exemple, on va rêver, oubliez pas, on est en mode wouhou ce soir. Donc, on rêve d'un chandelier orné d'un ange, ok? Le chandelier, mais même moi quand je m'écoute, je me dis mais pitié. Mais n'oubliez pas, voilà, c'est des symboliques, c'est des tout ça, on y reviendra plus tard. Mais donc le chandelier pourrait représenter le Père, sa lumière, voilà, qui éclaire notre vie, ou sa rigidité, tout dépend, voilà, le contexte et tout l'historique derrière. Et l'ange, en fait, ça pourrait représenter donc notre Père, mais parce qu'il est mort. Voilà. Voilà, par exemple. Voilà. Non, mais l'accent parisien, c'est ma faute, ça aussi, il a pas écrit Michel. Mais si, l'accent parisien, c'est ta faute, bien sûr. Tu m'aurais pas montré cette vidéo avant. Ils m'ont tous monté à la tête, là. Puis moi, je vais avoir peur de sortir dans la rue, là, maintenant. Hein. En short, en plus, hein, parce qu'il faut pas oublier qu'à Nice, on se fait fracasser quand on sort en short.
C'est comme l'allégorie en littérature, en somme. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, ensuite, je vais vous parler de deux autres procédés dont je ne vous ai pas fait des questions parce que j'avoue que je ne savais pas trop comment la tourner, ça aurait été un peu compliqué. Enfin, la réponse aurait été plus compliquée à... Enfin bon, bref. Donc, on a le déplacement, la condensation, on a leur représentation par le contraire. Un petit peu facile, je pense, à comprendre. On va désirer, alors c'est un exemple, on va désirer quelqu'un, on va rêver de cette personne qu'on désire, mais en fait, dans le rêve, c'est lui qui nous aime et nous, on l'aime pas. Voilà, la représentation par le contraire, tout simplement. On a aussi la mise en image des sentiments. Par exemple, on est en colère, et cette colère, elle va être imagée par un orage. Voilà, voilà, par exemple. Ok? Ça va? Mais c'est pas vrai! Mais oh! Jean-Michel Victime, ça va bien ou quoi? Et coucou Underlord, merci beaucoup pour ton like, c'est très gentil. Ah, merci Kat. Faut bien les passer sur quelqu'un. Je ne peux pas, je ne peux rien dire contre ça. Voilà. Merci Valoche. Ah mais c'est ton job aussi. Ah ben voilà, 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 voilà. Oui, appelle-moi Katsuni Miro. C'est tellement mignon. C'est beaucoup trop mignon. Oui, oui, oui. Donc voilà pour les procédés. Donc pour réinterpréter, vous l'aurez bien compris, il va falloir s'affranchir du sens apparent du rêve et mettre à jour une logique cachée. Alors logique, je ne sais pas trop, mais voilà, une logique cachée. Et un putain de moustique. Pourquoi à chaque fois que je suis en live psy, j'ai des moustiques, je fais... Bon, voilà, je l'ai eu, hein, évidemment. J'ai fait moins de bruit que la dernière fois, vous remarquerez. Euh, donc, on va se baser sur le passé récent. Par exemple, voilà, on a rêvé. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour que j'ai pu rêver de ça? Gna, 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 on réfléchit un petit peu. Ou on va avoir recours à la libre association. La libre association, c'est une technique qu'on utilise en séance de psychanalyse, par exemple, où on va se mettre à dire des mots et à enchaîner, à dire tout ce qui nous vient par la tête, en fait, sans réfléchir. Voilà. Donc là, on était du côté de Freud. Il y a Jung qui va prendre la relève de Freud. Jung, cœur sur lui, on l'aime beaucoup. Et il pense également que les désirs inconscients refoulés et le passé sont bien présents dans le rêve, mais il admet aussi que le rêve peut nous parler du présent et même envisager un futur possible. Ok. Ça y est, l'humour est de retour, j'en peux plus. Faut sauver le soldat Katsu. Mais non, mais tout va bien. Prochaine question. Mais qu'est-ce que tu permets? Tu permets ou pas? T'étais pas là au début, t'as pas compris le système du live. Donc tu te tais. Jung, I love you so much. Oui, c'est un peu ça. J'aime beaucoup Jung. Je comprends rien. Bon, mais c'est super. Hein? Qu'est-ce qu'on fout là? Moi, je me demande. Je me suis cassé le cul à réfléchir à ce putain de live pour que, voilà, aucun respect. Qu'est-ce que l'inconscient personnel? Voilà, débrouillez-vous, vous avez 20 secondes. Et la question n'est même pas bien tournée. Ce soir, on est vraiment n'importe comment. Alors, propre à l'expérience vécue du rêveur ou commun à tous les êtres humains. Intéressant. Est-ce que là, je vous l'ai fait? Tac, 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 tac. Ouais, ok. J'essaie de répondre sur le live comme un con. Mais t'étais... J'en peux plus de toi. T'as su le faire la dernière fois en plus, t'es pas doué. Par contre, je suis arrivée en cours, je pars des autres, ça va pas, je suis un mauvais perdant, ça va pas le faire. Il te reste 3 questions. Il faut que tu donnes tout. Faut genre que tu répondes. Tu peux gagner des points grâce à la rapidité. Mais bon, voilà. Mais semaine prochaine, il y aura 20 questions à peu près. Essayez d'être là dès le départ et tout se passera bien. Donc, l'inconscient personnel, donc on est avec Jung, ça va être propre à l'expérience vécue du rêveur. Et il va... Et j'allais trop parler. Parce qu'attendez. Je regarde. Non, ok. On va parler, on va enchaîner. On va enchaîner avec la prochaine question. On va enchaîner. Ça sera mieux. Donc, c'est jeune en anglais. Inconscient collectif. Ah, c'est toi en plus! Oh là là! Jung. Voilà, on l'écrit comme ça. Mais pourquoi il marche pas mon écran? Ah, ben c'est vrai, il est pas tactile. Non, mais j'en peux plus. Mais
Ouh là là! Ouh là là! Allez, prochaine question. Qu'est-ce que l'inconscient collectif? Voilà, et après on enchaîne. Ok, ok. Bon, c'était plutôt simple. Bravo, je suis fière de vous. Donc, je reprends. Jung il va développer l'idée de l'inconscient personnel, qui va être propre à l'expérience vécue du rêveur, pour élargir à l'inconscient collectif, qui est propre à l'expérience vécue dans la société dans laquelle vit le rêveur. Ça va être lié au passé même de l'humanité. Commun à tous les hommes, mis en scène par les contes, tout ce qui est sorcières, dragons, géants, nains, machin, et les mythes ou les religions, tout ce qui est dieu, démons, tout ça. Tout ça, en fait, on a une base, on va dire, qui est commune. C'est commun à l'humanité. Et ensuite, bah, finalement, nos rêves personnels, notre inconscient personnel, ça va dépendre que de nous, de notre expérience, de ce qu'on a vécu, etc., etc., etc. Dans le cas, c'est moi. Ok. Ok. J'en peux plus. Ben voilà, soyez fiers de vous. Vous passez à la télé, effectivement. Effectivement, tu es élégant. Ah, c'est pour ça que j'ai répondu les légendes des croyances, parce que Jung et Inconscient collectif, j'ai retenu. Oui, il était bien ce livre, hein. Hein. D'ailleurs, j'ai une nouvelle référence. J'ai un pote qui a fait une story là, et j'ai dit oula, donne-moi la référence du livre et tout. Et c'était du même auteur. Donc, il faut que je le lise. D'ailleurs, dans la religion, on trouve le concept de. Euh, je suis pas sûre de. C'est les mémoires akashiques. Annales akashiques, je suis pas sûre que ce soit ça. Mais c'est les mémoires akashiques, effectivement. Oui, oui, oui. Très intéressant. Tiens, je pourrais le noter. On pourrait voir si on peut en parler ou pas. Je me le note. Je sais pas où, mais on va se le noter. Mémoire akashique. C'est très passionnant, ça, comme sujet aussi. Ça me donne du travail en plus. J'ai un modo vraiment compliqué. Moi, j'ai lu Dofus, c'est hyper spirituel. Oui, j'imagine, j'imagine. Non, non, c'est bien l'anal. Ah, les annales! Oui, mais c'est mémoire aussi. Voilà, mais bon, bref, on s'est compris. C'est un sujet plus vaste que je ne le pensais. Alors, comme je t'ai dit, aujourd'hui, on est un peu en mode perché, c'est un peu en mode à l'arrache aussi. Euh, Semaine pro, on sera plus dans du scientifique, du cerveau, tout ça, dans du plus concret, et après, on repart en live complet. Mais voilà, on va voir, on est ensemble, voilà, on avance, main dans la main. Bon sang, Casso. Mais c'est vrai. Il me semble qu'il a raison quand même. C'est les mémoires, mais les annales aussi. Annales. Du coup, j'en suis où? Ouais, allez, là je vous passe les deux dernières questions et on enchaîne sur la fin du blabla. Comment est abordé l'inconscient collectif dans les rêves? Je pense que je vous ai un petit peu spoilé finalement. Même moi je comprends rien à mon live, hein, donc vous inquiétez pas si vous êtes perdu, c'est normal. Moi aussi. Oula, ah ben voilà, un petit peu de tout. Alors, en interprétant les symboles universels par donc effectivement, bravo, l'unique qui a mis par l'analyste et ses connaissances en mythologie, tout à fait. Tu crois pas comment je suis beau? C'est toi qui a fait ça ou pas, Valoche? Donc, en se basant uniquement sur les paroles du rêveur ou avec des techniques de relaxation. On va rentrer dans les détails après, mais effectivement, l'inconscient collectif, c'est l'analyste qui va pouvoir apporter du contenu par ses connaissances en mythologie, etc. Alors, évidemment, si soi-même, on a les notions, etc., qu'on s'y connaît, on pourra le faire. Mais, on va dire, en thérapie, c'est l'analyste qui apportera les infos. Non. Ah, mais pourquoi tu parles alors? Voilà, il voulait se mettre en avant, c'est bien. Bravo, d'accord. Oui, parce que ça n'a rien à voir avec le site sur lequel vous passez vos soirées, c'est un regroupe profondeur. Des annales, c'est une annale. Mais tu l'as écrit annale à la base, Katsu. C'est moi, mais bon, du coup, c'est triché. Pourquoi t'as triché? Non, c'est pas triché. Bah non, c'est pas triché, regarde, t'es le seul à avoir eu bon. Allez, dernière question. Bon, sur i4 volant, en tout cas, bien joué, hein. On ne le rate plus. Il insiste, j'ai lu le livre. Mais quel livre? Ah, le livre dont on parle tout à l'heure, c'est ça? Allez, dernière question. Comment est abordé l'inconscient personnel dans les rêves? C'est presque cadeau là, hein, franchement. Oui.
avec du papier. C'est plutôt sympa, tu devrais essayer, hein. Ok, bon, déjà, vous avez capté que c'était pas l'analyste, bien joué. Des techniques de méditation, pourquoi pas, en se basant sur les mythes et les légendes. Oui, mais non, du coup, c'est plus pour l'inconscient collectif, mais effectivement, c'est par l'intervention du rêveur lui-même. Du papier pas pour les fesses, non, pas celui-là non plus, non. Je te montrerai, tu verras, c'est vraiment chouette les livres. C'est dur, oui, c'est très dur, Valoche, c'est très dur. Et dis-toi que la semaine prochaine, on a 20 questions. Alors s'accrocher. Tu sais, comme le manga Yu-Gi-Oh, il est fait en papier. Bien joué, Katsu. Bien joué. Donc, mais bien joué. Alors, à Dingo Aquatique. Mais non. Dingo Aquatique et Canard Souriant. Et Suricate Volant. Voilà, voilà. Suivi de Lion et Condor. Voilà. Bon, vous étiez 6, hein. On va pas. Voilà. Mais bien joué. C'était pas évident. Bravo. Je suis meilleure à Valo. Je m'en doute. Je m'en doute bien. Mais voilà, comme j'ai dit là cette semaine, c'est vrai que le live, il était, le quiz, il était fait un peu différemment de d'habitude. Donc, pour donner les réponses à tout ce dont on a parlé là, donc avec Jung, l'interprétation du rêve, elle va se penser différemment de Freud. L'inconscient collectif, il va traduire un passé permanent de tous les rêves humains. Ça va être en fait des symboles communs à tout le monde. Le soleil, la mer, les dragons, c'est des symboles universels. Et il devra être abordé par l'analyste et les connaissances de celui-ci en mythologie pour aider à la compréhension du rêveur. Là, on est vraiment pour l'aider au niveau de tout ce qui est inconscient collectif. Mais au niveau de l'inconscient personnel, lui pourra être abordé qu'avec l'intervention du rêveur lui-même. Parce que lui seul est capable de définir ce qu'il entend par mère, par exemple. Est-ce qu'on parle de sa mère? Est-ce qu'on parle d'un lieu agréable où il va aller se baigner? D'un lieu angoissant où il peut se noyer? Un lieu où il kiffe aller faire de la planche à voile? Enfin, voilà. Il n'y a que lui qui peut dire comment il interprète un mot, une chose. Enfin, voilà. Est-ce que vous me suivez? Je suis pas sûre. Moi, je suis pas dans la... Ah, mais bien joué, Nico. Tu vois, bravo. Et bisous à coup, bon stream. Et à toi aussi, Valoche, du coup. Amusez-vous bien. Bisous, bisous. C'était bien intéressant, quand même. Oh, mais cool, tant mieux. C'est pas fini. Le quiz est fini, mais le live n'est pas fini. Alors, donc voilà. Vraiment, un mot, enfin, un symbole dans un rêve, on peut faire tous le même rêve. C'est un exemple, hein. C'est très peu probable, mais rien que par le fait que, ben, moi, je vais interpréter la mer d'une telle façon, toi d'une autre, etc., etc. Vous voyez? Alors pour Jung, même s'il est nécessaire de saisir le sens caché du rêve, il ne faudra pas négliger de s'attacher au sens visible. Alors, on va prendre un nouvel exemple. Une femme qui a rêvé d'une carotte. Voilà, on va loin, on va loin. Quand j'ai vu ces exemples, je me suis dit vraiment, bon, l'image de la carotte, évidemment, ça peut être un code pour dire sexe. D'accord? La carotte, voilà, sexe, pourquoi pas. Mais une carotte, je m'écoute parler, je me dis, mais mon Dieu. La carotte, ça peut aussi parler de racines, de réserve énergétique pour celui qui saura s'en nourrir, de décider de nourrir sa propre vie, si c'est la personne qui la porte elle-même à sa bouche. Enfin, il peut y avoir énormément de choses, en fait, dans le symbole d'une carotte. Voilà. C'est pour vous montrer vraiment toute l'étendue possible du bordel. Et si l'inconscient est capable d'assembler, malgré la censure de la conscience, toutes les informations occultées, on peut émettre l'hypothèse qu'il peut savoir avant que nous ayons conscience de ce savoir et nous prévenir par le biais du rêve. Tout ça, on y reviendra par la suite avec les rêves prémonitoires, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. En gros, face à la même chose, nous ne donnons pas la même sens, cela étant dû à nos expériences personnelles. Exactement, Katsu. Tout à fait. En sciences politiques, l'inconscient collectif représente aussi l'intégration d'événements historiques par une culture donnée, aussi la façon dont ces événements continuent à transparaître dans la vie de cette culture par la suite. Tout à fait, exactement. Et dans cet inconscient collectif aussi, alors justement, on va le retrouver aussi en psychogénéalogie, hein, parce qu'on a un inconscient collectif, on va dire, mais transmis par nos ancêtres. Mais bon, ça c'est autre chose. On en parlera aussi à l'occasion, mais... Hello plutôt, comment ça va? de... Une carotte peut symboliser un amour sans limite pour toi, un rapport à la couleur, je dis. Oui, ou pour être Sharon. Voyons. Pauvre chien, il mérite pas de venir en soupe et puis ça va donner un autre Covid chaud. Oh, chérie, j'ai rêvé de carotte, on peut se faire une soupe ce soir. Voilà, peut-être que le gars, il avait envie de soupe. Je sais pas. Ça me fait penser à la pub, c'est quoi? C'est avec
Des choux de Bruxelles, je crois. Non, pas des choux de Bruxelles, j'ai plus le mot. C'est un truc vert aussi. Bon, bref, on s'en fout. Donc, pour résumer et pour conclure, le rêve, c'est un outil de connaissance de soi. Et coucou, Mick, comment ça va? Donc, il va établir un lien entre le subconscient et le moi profond qui va s'exprimer sans aucune censure durant notre sommeil. Brocoli, c'est ça? Tu l'as vu la pub? Tu vois de quelle pub je parle ou pas? Ça fait plaisir de te voir, Mick, quoi de neuf? Comment vas-tu? Donc, je me fais rire toute seule, c'est déjà bien. On va changer ça. Tac, tac, tac. Excusez-moi, hein. Ah, elle est très bien celle-là. Oui, je lis pas encore les esprits des gens. Pourquoi pas? Peut-être, on est tellement connectés, mon Katsu, tu aurais pu capter. Donc notre inconscient, il va puiser des éléments de notre passé, mais parfois aussi dans le futur, afin de mieux nous guider. D'accord? Du coup, dans cette phase de sommeil, dans ce moment où on rêve, notre esprit va se libérer de toutes les contraintes, de toutes les pressions, et le rêve, il va avoir un rôle de régulateur. La semaine prochaine, on va parler de choses très très intéressantes que j'avais pas vu sous cet angle-là, c'était vraiment top. Et voilà, je vous fais du spoil pour vous donner envie de revenir. Le rêve va dévoiler nos espoirs, nos fantasmes les plus profonds. Il purifie notre esprit et libère les pensées qu'on lui impose vraiment toute la journée. Donc, comme on l'a vu, il est construit de symboles, personnels ou universels, et ou finalement il y a un peu des deux, positifs ou négatifs. Il emprunte d'émotions, mais peu importe quelle forme il prendra, il traduira une vérité intérieure. Elle se met à parler allemand. Arrête ça! Mais ça va pas te dire ça, Katsu! On a dit pas de... On a dit pas de politique en live, surtout pas. C'est pas parler allemand. Carotte, c'est positif pour vous? J'en ai mangé ce soir, il paraît que ça rend aimable. Est-ce que j'ai l'air plus aimable? Dites-moi. Je dirais que c'est positif du coup, mais je ne sais pas. Alors, pour finir, le rêve, il a le pouvoir de nous orienter, de révéler qui nous sommes, nos qualités, nos défauts, nos angoisses. Je rêve de carotte, je suis une carotte. Il peut répondre à nos questionnements les plus intimes, nos doutes, nous prévenir des dangers, nous aider à maîtriser les difficultés que l'on peut rencontrer. Même le rêve que vous pourrez qualifier des plus absurdes aura une signification. Voilà. Je suis pas du tout en train de penser au requin quand je lis cette phrase. Voilà, voilà. Donc pour le live de ce soir, bon, c'était plutôt cool, finalement, je trouve. Mais semaine prochaine, je suis un peu plus hype. Ça va être plus long, mais plus sympa aussi, je pense. Peut-être un peu complexe aussi. Et encore, il y a beaucoup de questions, donc je pense qu'on va aborder les choses petit à petit. Donc ça va être cool. Ça va être cool, je pense. Et semaine prochaine, par contre, on repart sur du lundi, mais juste la semaine prochaine. Hein. Semaine prochaine, on se verra lundi 17, 20h. Voilà, voilà. En gros. Alors, tac. All I need is this right now. Et c'est bon pour les yeux. Quoi donc? Qu'est-ce qui est bon pour les yeux? La carotte? Ouais. Je rêve de serial killer. Je suis un serial killer? Je ne sais pas. À toi de me dire. Est-ce que c'est un désir? Est-ce que c'est parce que tu regardes trop Esprit criminel comme nous le soir? Qu'est-ce que... Tu vois, après, c'est toujours pareil. Là, le but des prochains lives, par la suite, une fois qu'on aura fait vraiment la présentation, entre guillemets, on va s'amuser à faire des quiz sur ben, j'ai rêvé de ça, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? C'est, on va dire, des symboles, une symbolique universelle, encore une fois, mais ça va approfondir. Un élément tout seul, il va pas, enfin, il peut pas donner un message rien que lui. Ça va être avec plein d'éléments et les éléments de votre vie aussi, etc., etc. Ça peut être signe que tu manges pas assez de légumes. Bon après, j'ai jamais rêvé de carottes pourtant, mais j'en mange des légumes tous les jours, hein. Tous les jours, hein. J'en peux plus. Elle m'a traumatisé ta vidéo, je te jure. Oh, malheur. Envoyez-moi un exorciste. Ça se consomme pas par la bouche. Non, tu te crèves les yeux avec les carottes. Mais si on rêve d'un requin qui bouffe une carotte, ça veut dire quoi? Alors le requin, symbole de quoi déjà? Alors, après j'avais une idée. Tout dépend si ça vous chauffe ou pas. Mais vous pouvez avoir la possibilité, et si vous en avez envie, vraiment, je vais pas travailler pour rien, clairement. Mais si ça vous hype,
d'envoyer sur le Discord un rêve et qu'on pourra, que je vais tenter d'analyser en off et dont on pourra parler après en live. Voilà, c'est une idée si vous en avez envie. Voilà. Et lors des prochains lives qui auront lieu, on pourra en prendre un ou deux, tout dépend. L'idée, c'est de faire ça en mode fun, d'accord? Moi, je vais le faire sérieusement, évidemment, mais c'est toujours à en prendre et à en laisser, ok? Parce que le rêve, on le fait. Je pense que. Alors, je veux dire, on l'a tous fait, peut-être pas. Mais il y en a qui aiment bien savoir, oh, j'ai rêvé de ça cette nuit, qu'est-ce que ça pourrait dire? On va chercher sur internet à l'arrache, machin, voilà. Il faut pas oublier que là, comme je vous le disais, un rêve, ça s'analyse, ok, avec les éléments, ça symbolique, mais avec tous les éléments aussi de la vie actuelle autour. Donc, parce que la vie, le passé, le futur, tout ça, enfin, ça à prendre en compte quand on interprète un rêve. Mais voilà, si ça vous hype, n'hésitez pas, vous pouvez le poster dans le salon psycho, et puis voilà. Ou l'envoyer en privé si vous voulez pas forcément qu'il soit visible, et on en parlera en live. Laisse vraiment, fais pas comme Netflix. Ah ouais, non, mais tu as vu, Katsu, c'est une catastrophe. Toi, tu dois aussi rêver de quinoa. Au début, oui, mais le requin s'enfuit avec. Oui, la carotte, c'est bon pour les yeux, ce qui paraît. D'accord, je savais pas. Oh, désolé, j'ai tout raté, j'ai totalement eu Minimo. Oh, mais c'est pas grave, Minimo en priorité, mon Madu. Mais j'étais triste parce que j'ai vu quelqu'un qui s'appelait Lion. J'ai vu que c'était pas toi. Et j'étais là, ben voilà, le lion, il était pas là ce soir. Semaine prochaine, maybe? Lundi soir, 20h, Madu? Il y a 20 questions en plus. Donc il y a moyen que tu dépotes tout. Alors là, j'en ai plein de rêves. Ah, venez raconter vos rêves. Non, mais non, pas ceux-là, pas ceux-là. Ceux-là, ils seront pas sélectionnés. Attends, Julie, je crois que j'ai posé un analyseur automatique de rêve sur le Didi. Il doit bien traîner quelque part. Un analyseur automatique de rêve? Pas sur le mien, en tout cas. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est genre un truc qui t'analyse là. Je suis sûre que ChatGPT... Oh, attendez, on va faire un dessin en direct. ChatGPT, si tu lui dis j'ai rêvé de ça cette nuit, qu'est-ce que ça signifie? Il le dit. Alors, j'ai rêvé d'un requin qui mangeait une carotte. Qu'est-ce que cela signifie? S'il me sort quelque chose, je meurs. On a quelque chose. On va rigoler, je pense. Ah, c'est génial. C'est génial. Pour moi, ChatGPT, c'est la magie. Il avait pas la carotte sur les yeux. Ah, j'aurais dû. C'est assez humide. Et coucou, masque. Oui, c'est humide, effectivement. Alors, écoutons ChatGPT. Les rêves peuvent être interprétés de multiples façons, souvent en fonction des expériences personnelles. Ça, je vous l'ai dit, hein. Des émotions et des symboles culturels. Rêver d'un requin qui mange une carotte est un scénario inhabituel et pourrait avoir plusieurs interprétations possibles. Soyez sage. Où tu vas? Où tu vas? Il est fou. Alors, contraste et paradoxe. Un requin est généralement vu comme un prédateur féroce, tandis qu'une carotte est un aliment inoffensif et souvent associé à la santé et à la simplicité. Excusez-moi, je ris. Voir un requin manger une carotte peut symboliser un contraste fort dans ta vie. Peut-être une situation ou quelque chose où quelqu'un de puissant et intimidant montre un comportement inattendu ou non menaçant. C'est rigolo, hein? Moi, ça me bute, hein. J'adore. Mes pattes. Ah, mange, Katsu, tu as raison. Et ça fait 2 ans qu'on est méga ça, donc je rêve depuis. Oui, mais ça marche aussi. Tu l'as, c'est ça, c'est un tien? D'accord. Ah merde. Oula. On a une Angels en panique sur le Discord. Welcome to PsyGPT. Ben oui, hein. Welcome to Elisa, hein, le jeu qu'on fait. Et on va faire un nouveau jeu d'ailleurs sur l'IA. Vous avez le Freud Simulator 2000. Ah oui! Oui, c'est bon, c'est ça dont tu parlais. Alors, j'ai pas fini, hein. Symbolisme des requins. Les requins dans les rêves sont souvent associés à des sentiments de peur, de menace ou de danger. Ils peuvent représenter des aspects de ta vie qui sont intimidants ou agressifs. Cependant, dans ce rêve, le requin se livre à une activité inhabituelle et inoffensive, ce qui pourrait indiquer une diminution de ses peurs ou une manière de faire face à une situation menaçante d'une manière plus calme et contrôlée. Ça paraît fou comme ça, mais moi je trouve ça hyper pertinent, franchement. Bon, le rêve est complètement what the fuck, mais je trouve que c'est plutôt pas mal ce qu'il dit. Alors, symbolisme des carottes.
Les carottes peuvent symboliser la santé, la nutrition et l'ancrage. On en parle tout à l'heure des racines, de la vitalité, tout ça. Elles sont également liées à la vision et à la clarté, d'où l'expression populaire manger des carottes pour avoir de bons yeux. Oh, excellent! Bien joué, Nico! J'ai jamais entendu ça de ma vie. Eh ben, tu vois, Nico, si un requin mange une carotte, cela pourrait suggérer une intégration de ses aspects positifs et sains dans une partie de ta vie qui est normalement stressante ou effrayante. Vu tout ce qu'il raconte, je me demande pourquoi j'ai pas rêvé déjà d'un requin qui mange une carotte quand même, parce que ça me parle beaucoup. Inversion des rôles et adaptation. Un requin mangeant une carotte pourrait aussi représenter une situation où les attentes sont renversées ou des adaptations inhabituelles sont faites. Cela pourrait refléter ta capacité à t'adapter à des situations inattendues ou avoir des aspects différents et moins menaçants des problèmes que tu rencontres. Interprétation personnelle. En fait, j'ai mon micro qui me gêne. Finalement, les rêves sont très personnels et peuvent être influencés par des événements récents, des pensées ou des émotions spécifiques que tu traverses. Réfléchir à ce que ces symboles signifient pour toi personnellement pourrait t'aider à comprendre le message sous-jacent de ce rêve. Il est souvent utile de garder un journal de rêve pour noter les détails et les émotions associées au rêve afin de mieux comprendre les motifs et les thèmes récurrents. Eh bien franchement, moi je trouve que c'est pas si mal ce qu'il nous raconte. Alors si on se base sur la psychologie du requin, le fait qu'il bouffe une carotte n'est pas une expression de quoi que ce soit, mais plutôt qu'il s'est fait avoir avec les poubelles d'un tac. Oui, je vous l'avais dit, mais carrément, tu nous l'avais dit. Tu avais raison. Tout à fait, tout à fait. Non, mais c'est... Ah, c'est trop drôle. Ah, mais c'est trop drôle. Mais ChatGPT, je lui découvre à chaque fois de plein de choses. Plein de choses et il ne cesse de me surprendre. C'est magnifique. J'adore, hein. Donc voilà, ça, je vais le désépingler du coup. Tac, tac, tac. Bon, mais c'est plutôt sympa. Plutôt cool, hein. Alors, cette fois, on se retrouvera donc lundi soir à 20h. On va partir pour un live, je pense un petit peu plus long parce qu'il y aura 20 questions. Là, on va se retrouver jeudi soir avec Hitchcock. Voilà, pour la suite de nos aventures avec Peyo sur 7D. Ça sera une partie qui sera beaucoup moins longue que samedi dernier, évidemment, parce que le lendemain, je bosse, etc. etc. Donc voilà, on va se faire une bonne session, je pense, quand même. Il n'est pas inquiet, je ne suis pas inquiet, nous ne sommes pas inquiets, tout va bien. Donc on va bien kiffer, je pense. Après, je suis pas là du week-end. Et on se retrouvera dimanche soir pour s'endormir sur le dernier épisode de Mission. Et encore, je suis pas sûre, parce que je pense qu'il va falloir qu'on teste des nouveaux jeux, les clés que j'ai eues. Donc on va peut-être faire ça plutôt. Mais bon, on verra d'ici là. Il évolue chaque mois qui passe, ChatGPT. Ah, eh ben écoute, tant mieux. Mais oui, mais ça ne cessera d'évoluer, je pense, effectivement. Je trouve ça incroyable. Tu n'as pas terminé, Lisa? Mais non, toujours pas. Toujours pas. Non, et normalement, c'est le jeudi. Mais là, je t'ai mis à toi. Parce que vu que j'avais pas trop de soirs de dispo cette semaine, j'arrive pas à parler. Et bien, j'ai voulu caler Seven Day. Donc voilà. Si tu aimes, si tu aimes. Check. Pardon, je suis buguée. No, what you think of fine. Oui, même si pour le moment, sa base de données s'arrête à 2022, je crois que j'ai un doute sur la date. Ah ouais? D'accord. Il y aura une collab avec Apple bientôt. Ah ouais? Et c'est-à-dire, c'est quoi l'idée de la collab? This wave. Ça, c'est un message pour que je regarde Lolita malgré moi ce soir. C'est vraiment un enfoiré. C'est vraiment un enfoiré, je te déteste. Voilà. C'est quoi qui a dit? C'est la décadence, c'est ça? Elle me fait trop rire. J'adore. Mon Dieu. Tac. Promise anymore. Non, mais le live était très cool, effectivement, il faudra le deuxième live pour avoir vraiment toutes les mains, mais c'est bien d'avoir séparé la partie études neurologiques, sciences. Ouais. Et encore que j'ai tout fermé, j'ai tout quitté. Semaine pro, je vais vous dire de quoi on va parler concrètement. I don't care.
But I don't care. Ouais, on va parler plus scientifique, effectivement. On va parler des cauchemars, on va parler du rêve répétitif, du rêve prémonitoire et du somnambulisme. Et enfin, on fera un troisième live où on parlera de l'analyse des rêves et je pense qu'on commencera par sortir quelques symboliques en quiz. Voilà, pour qu'on rigole un petit peu. Voilà, je pense. Apple va inclure avec Siri dans ses appareils. Oh, ok. Ok. Plutôt pas mal. Bon, les amis, on va s'arrêter sur ça. J'ai pas mal de choses à faire encore. Et je vais lancer un raid chez Aku parce que je me suis fait menacer, en fait, pour tout vous dire. Donc voilà. Si je le raid pas, et ben voilà. Par contre, là, ils ont changé le truc de raid. C'est vraiment chiant. C'est vraiment chiant comme tout. Donc voilà, vous pourrez lui dire que voilà, j'ai lancé un raid sous la contrainte et la menace. Hein. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une belle soirée. On se retrouve jeudi soir. Merci à vous d'avoir été présents. Je vous fais plein de bisous. Profitez bien. Et puis à jeudi soir. Hein. Bonne soirée.